Est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer le Seigneur bien fort? La massa telebro sauté baba. Halebro c'était baba. La telebo chata. Voici ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare dans le psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs et dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie et qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Peut-être que tu ne comprends pas encore le sens de ces paroles, mais tu vas le comprendre plus tard. Voilà pourquoi tu vas élever la voix avec moi et tu vas commencer à prier de manière prophétique pour dire, tu combats ceux qui me combattent. Que tous ceux qui veulent ma perte, qu'ils soient confondus au nom de Jésus. Il y a ici une présence qui doit entendre ces paroles sortir de ta bouche. Combat ceux qui me combattent. Est-ce que la maison du bâtisseur peut maintenant rentrer en prière au nom de Jésus et commencer à dire, le Seigneur est mon salut. Tu combats ceux qui me combattent. Ceux qui combattent ta vie, ceux qui combattent ta destinée, ceux qui combattent ta carrière, ceux qui combattent tes enfants, ceux qui combattent tes finances, ceux qui combattent ton mariage, ceux qui combattent ta destinée, ceux qui combattent ton ministère, ceux qui te combattent. Ouvre la bouche et parle, parce que ta bouche est comme un glaive, ta bouche est comme une arme, ta bouche est une arme chargée, ta bouche est comme un feu qui dévore, ta bouche est comme un glaive qui tranche. Ouvre la bouche et parle, agis et parle comme un soldat. Makate lebosha, combat ceux qui me combattent, combat mes persécuteurs, détruis-les au nom de Jésus. Détruis-les au nom de Jésus. Malebroso kotaya baba, les kataya. Déclare et décrète au nom puissant de Jésus. Le Seigneur est mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? À la maman, c'était les bouches. Les kababa qui brassotolé m'abli. Ouvre la bouche et parle. Si c'est une maladie, parle à la maladie. Si c'est la précarité, parle à la précarité. Que l'onction de Jésus-Christ soit maintenant sur toi. Au nom de Jésus, que l'ange de l'Éternel campe autour d'eux et les arrache à tout danger, Père, au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel les mette en déroute. Que l'ange de l'Éternel mette en déroute tous tes adversaires. Que l'ange de l'Éternel... Comment c'était? Maman, ne te tais pas, parle. Parle. Ouvre la bouche de manière prophétique. Ouvre la bouche de manière prophétique. Akate les bouches. Les presta, les kele baba, malebrosota la baba, qui les baba, ma bros, les kete, li kata la mamamase. Ouvre la bouche, ma kete les bochata. Yes. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Alléluia. Il rajoute que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu et qu'ils tombent et périssent au nom de Jésus. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. Est-ce que tu peux maintenant élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix maintenant avec moi et déclarer que ton âme prend plaisir à la perte de tes ennemis au nom de Jésus? Ceux qui en voulaient à ta vie, déclare et décrète qu'ils rougissent maintenant, qu'ils soient confus maintenant. Au nom de Jésus, déclare et décrète. Kalama c'était les bouches. La maman c'était. Tous ceux qui m'ont tendu un filet, je déclare et décrète au nom de Jésus qu'ils courent à leur perte. La maison du bâtisseur, tous ceux qui en veulent à ta perte, qu'ils soient confondus au nom de Jésus. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait.
Fixe tes regards sur eux et parle. À la maman, c'était les bouches. Que la baba, il est baisse. Hey, que mon âme ait de la joie. Karababa, les bouches. Karebros. Les camas, c'était les bouches. Malé. Yes. Karebo. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Parle. Maré. Macate de bouche. Libra sande de bouche. Yes. Haramasete de bouche. Marebros. Lai. Harebros. Merci Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Et que ces paroles que nous relâchons dans l'atmosphère de manière prophétique, qu'elles nous couvrent, qu'elles nous devancent sur le chemin. Et que toute arme forgée contre nous, je décrète et je prononce encore ce décret, toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare-le avec moi, dis-le bien fort avec moi. Toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet au nom de Jésus. Répète-le encore une fois. Toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet au nom de Jésus. Déclare-le une troisième fois. Toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet au nom de Jésus. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi? C'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Alléluia. Voilà. Par contre, il faut vous assurer d'éteindre les autres micros. Amen. Est-ce qu'on peut encourager la sono qui se débat là-bas? Parfois, tu sais, tu es là sur ta chaise et tu dis: oh, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est comme ça, etc. Il y a des gens derrière là-bas, ils sont en train de se tirer les cheveux parce que parfois, ils ne comprennent pas. Tu sais pourquoi? Parfois, ça l'arsène parce que le cadre n'est pas insonorisé et les murs, parfois, embêtent. Parce que quand tu as des micros, ça envoie des ondes, etc. Et quand tu as beaucoup de matériel qui est aussi proche et aussi rapproché, ben ça se croise et ça crée des larcènes en fait dans la salle. C'est pour cela que demain, au nom de Jésus, par la grâce de Dieu, notre temple doit être insonorisé correctement. Alléluia. Alléluia. Oui. Il faut viser l'excellence parce que nous servons un Dieu excellent. Alléluia. Aujourd'hui, il nous fait grâce, mais demain, la grâce sera encore plus grande. Je le crois au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit encore pour ces moments que tu conduis, que tu inspires. Sois encore, Seigneur, dans ta parole. Édifie ton peuple. Ouvre les yeux des aveugles et fais entendre les sourds. Au nom de Jésus, que notre Seigneur soit glorifié. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette semaine. Et je disais qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas ce que nous sommes en train de faire quand nous prions comme ça. Tu sais, parfois le matin, quand je me lève et que je me mets à prier comme ça, je n'ai pas obligatoirement fait un cauchemar. Hein. Je n'ai pas obligatoirement vu quelqu'un me poursuivre dans mon rêve pour commencer à prier. Je prie comme ça juste parce que je dois prier comme ça, tu vois. Et puis, quand je suis en train de prier comme ça, bizarrement, mon esprit entre dans une autre, dans un autre état. Et puis là, je commence à voir des choses maintenant. Tu blagues avec le monde spirituel. C'est ce que je vais t'expliquer tout à l'heure. Et
Et le Saint-Esprit est en train de m'enseigner un certain nombre de choses et il me fait comprendre que ne joue pas avec le combat spirituel. Il ne faut pas blaguer avec ça. Il n'y a que les enfants de Dieu qui pensent que nous vivons dans le monde des bisounours. Les démons ne vivent pas dans le monde des bisounours. Ils sont en mode de guerre 24 heures sur 24. Toujours en train de réfléchir comment ils vont faire pour te détruire. Toi, quand tu te reposes sur tes lauriers ou quand tu penses que celui qui te fait les beaux yeux là, c'est ton ami, là tu blagues. Alléluia. La maison du bâtisseur, vous êtes un beau peuple. Vous êtes un beau peuple. Vous êtes une belle église et le Seigneur a commencé à faire quelque chose de vraiment bien au travers de vous. Alléluia. Parce que Dieu aime le Gabon et qu'il veut faire quelque chose de très particulier au Gabon, alors il nous a suscité, nous, la maison du bâtisseur. Et nous allons faire des exploits avec Dieu. Amen. Je connais mon appel et je connais l'appel de cette église. Et nous allons faire des exploits avec Dieu. Si toi tu doutes encore, ce n'est pas grave. Tu monteras quand même, je l'espère, dans le dernier wagon du train. Mais ceux qui sont déjà à l'intérieur, sachez que Dieu veut faire des exploits avec nous. Alléluia. Dieu n'est pas dans les petites choses. Dieu aime les choses qui sont faites en grand. Il permet que l'on commence avec les petites choses, mais on est appelé à avoir les grandes. Jésus-Christ a dit, soyez fidèles dans les petites choses et l'on vous confiera les grandes. Donc Dieu n'est pas dans les petites. Il permet qu'on commence avec les petites, mais on termine toujours grand. Voilà, on n'a jamais vu dans la Bible le nom de Dieu est petit. On dit toujours son nom est grand. Alléluia. C'est parce que c'est un grand Dieu que son nom est grand qu'il met au monde des enfants qui sont grands. Alléluia. Un chien donne naissance à des chiens, un chat donne naissance à des chats, un lion donne naissance à des lionceaux, un Dieu donne naissance à des dieux. Alléluia. Ça, c'est ce que je crois au nom de Jésus. Voilà pourquoi arrête de toujours te sous-estimer. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Yeah. Gloire à Dieu. Allez, est-ce que on peut prendre nos Bibles dans le livre de Éphésiens au chapitre 6? De toute façon, la Bible dit que les gens suivaient Jésus jusque dans le désert. Le plus important, c'était qu'ils écoutaient la parole de Dieu. Livre de Éphésiens. Aujourd'hui, je vais partager quelque chose avec toi de très important. Nous sommes toujours sur notre grande série Christ révélé et nous parlons de Christ le Seigneur. Dis avec moi, Christ le Seigneur. Bizarrement, le Saint-Esprit ne veut pas nous laisser sortir de ce chapitre et il va encore nous montrer un certain nombre de choses. Éphésiens chapitre 6 au verset 10. Nous allons lire jusqu'au verset 23. Si tu y es, dis avec moi Amen. Il est écrit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dis avec moi, tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Dis avec moi, tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Dis avec moi, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Dis avec moi, les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints.
priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alléluia. L'un de mes textes préférés de la Bible, et je vais aujourd'hui simplement te parler te donner une parole que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, intitulée « Tiens ferme contre les ruses du diable en temps de guerre ». Dis avec moi, tenir ferme contre les ruses du diable en temps de guerre. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, nous sommes en guerre. Il n'a pas compris. Dis-lui encore, nous sommes en guerre. Il y en a qui pensent qu'on est en paix. On est en paix avec le Seigneur. On n'est pas en paix avec Satan. Depuis le jour où nous avons décidé de prendre possession de cette terre et de faire briller la splendeur de Jésus-Christ dans cette nation, nous sommes rentrés dans une guerre. Hein? Et parce que le Saint-Esprit nous fait progresser, le Saint-Esprit nous fait croître, eh bien, plus nous grandissons et plus notre nom est au-dessus de la liste, est en tête de la liste rouge du royaume des ténèbres. Il faut abattre la maison du bâtisseur. Voici un décret qui a été relâché dans le royaume des ténèbres. La maison du bâtisseur, une œuvre à abattre. Alléluia. Mais tant que nous restons vigilants, tant que nous restons attachés au Seigneur, que nous marchons dans l'obéissance et que nous faisons ce à quoi Dieu nous a appelés et que nous travaillons de manière rigoureuse et assidue, tout ira bien. Alléluia. Maintenant, parce que nous sommes en temps de guerre et que tu as tendance à l'oublier, je vais te rappeler un certain nombre de choses très importantes que l'on vit quand nous sommes en guerre. Regarde ce que Paul nous dit. Paul nous dit premièrement que nous devons toujours chercher notre force dans le Seigneur. Amen. Parce que notre force vient du Seigneur. Puisque le combat que nous menons est un combat spirituel. Hein? Paul nous dit que non seulement notre force toute puissante nous vient du Seigneur, mais il nous dit, il nous recommande vivement de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Ça aussi, c'est une question qu'on peut te poser. Quelles sont ces armes? Et ces armes, il dit que tu dois les prendre pour une seule raison. Pas pour tuer Satan. Pas pour tuer les démons. Non. Pour tenir ferme. Contre quoi? Toutes les ruses du diable. Dites-moi les ruses. Ah. Je lisais ce passage et le Saint-Esprit me dit, arrête-toi là et explique-leur ça. Moi, je pensais savoir ce que c'était qu'une ruse. Mais quand tu rentres en profondeur, tu découvres un certain nombre de choses, tu fais « Ah !» Tu sais, le diable, avant même que tu ne sois créé, avant même qu'Adam n'ait été créé, le diable était déjà là. Ce gars connaît l'être humain par cœur. Ce gars est un chérubin aux ailes déployées. Il connaît et comprend parfaitement l'art de la guerre. Donc, quand Jésus-Christ dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, il est en train de faire une déclaration de guerre à Satan. En lui disant que cette église-là va te créer des problèmes sur la terre. Satan dit, il n'y a pas de problème. Puisque nous sommes en guerre désormais, alors on va utiliser tout ce qui est armes et astuces que l'on use couramment en guerre. Et en guerre, on use d'une seule chose principalement, la ruse.
Qu'est-ce que la ruse? Dites-moi la ruse. La ruse, c'est l'art ou encore le savoir-faire dans l'utilisation de la stratégie. Alléluia. Dites-moi la stratégie. La stratégie ou l'art. La ruse ou l'art de la stratégie. Mais j'ai rajouté diabolique. Satan est un stratège. Quand tu vois dans la Bible le mot Satan, il n'est pas toujours question de la personne même de Satan, l'ange déchu. Le plus souvent dans la Bible, quand tu vois Satan, il s'agit souvent d'un démon derrière. Un agent du diable. Les agents du diable sont souvent appelés dans la Bible Satan. Ok? Il n'y a que certains démons que la Bible nous révèle leur véritable nom. Sinon, la plupart sont appelés dans la Bible Satan. Alléluia. Satan est quelqu'un qui sait utiliser l'art de la stratégie. De manière classique, la stratégie ou encore la ruse, c'est l'art de dissimuler et de tromper. Un procédé habile mais déloyal dont quelqu'un se sert pour obtenir ou réaliser ce qu'il désire. La ruse, dites-moi la ruse, c'est l'adresse de quelqu'un à agir de façon trompeuse et déloyale pour parvenir à ses fins. Ou encore l'art d'utiliser des stratagèmes astucieux pour arriver à ses fins. Donc quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un qui utilise des stratégies. Qu'est-ce qu'une stratégie? Tout à l'heure, quelqu'un a dit, est-ce que tu sais c'est quoi une stratégie? La plupart d'entre vous ici, si je vous pose cette question, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie? Vous ne saurez pas me répondre. La stratégie est un plan ou encore un programme qui commence par une chose, une vision. Dites-moi une vision. Une vision ou encore une politique ou encore un but que l'on poursuit. Une fois que tu as défini la vision, une fois que tu as défini le but que tu veux atteindre, le second pan d'une stratégie est d'analyser la situation qu'on a en face de nous. Faire une étude, analyser une situation, faire un état des lieux. Alléluia. Une fois que j'ai analysé la situation, le troisième pan d'une stratégie est de définir ma cible ou bien mes cibles. Les cibles que je veux atteindre. Alléluia. Une fois qu'on a défini les cibles ou la cible qu'on veut atteindre, on définit ce qu'on appelle les objectifs. Les objectifs. Je t'apprends ce qu'on aurait dû t'apprendre à l'école. Hein? L'art de se fixer des objectifs. Bien aimé, s'il y a bien une chose qui détruit la plupart des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne savent pas se fixer des objectifs dans la vie. L'importance de se fixer des objectifs et de rester concentré sur ces objectifs. C'est ce que je nous ai donné la semaine dernière. La résolution, être quelqu'un de résolu. Quelqu'un qui se fixe des objectifs et qui reste concentré, qui ne se laisse pas détourner au courant de l'année de ses objectifs. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas pu accomplir aujourd'hui parce que tu t'es souvent détourné de tes objectifs. Et ce pan de la stratégie est le plus important. Se fixer des objectifs par rapport aux cibles qu'on s'est données. Et une fois qu'on a identifié les cibles et qu'on a fixé les objectifs à atteindre, qu'est-ce qui suit? On établit maintenant ce qu'on appelle un plan d'action. C'est-à-dire qu'on établit des tâches ou encore des actions que l'on va catégoriser par tâches. Hein? Et ce sont ces actions-là qui vont nous permettre de dérouler la stratégie. L'étape après l'établissement du plan d'action, c'est ce qu'on appelle couramment mettre en œuvre sa stratégie. C'est à ce moment-là que
l'aspect financier, pécunier, les ressources, les gens qu'on va utiliser, etc., entrent en jeu. Qui va faire quoi, etc. C'est-à-dire maintenant, on a fini d'écrire tout ce qu'on avait prévu et maintenant, on déroule la stratégie. On met en œuvre notre stratégie. Alléluia. Les objectifs, ce n'est pas la stratégie. La stratégie, c'est le plan global. Alléluia. Parce que j'ai souvent entendu des gens dire oui, ma stratégie, c'est de faire ci, c'est de faire ça. Non, ça c'est pas une stratégie. La stratégie, c'est un plan global, décomposé de plusieurs étapes. Amen. Et une fois qu'on a mis en œuvre la stratégie, que les actions commencent maintenant à être posées, le dernier pan d'une stratégie, c'est de mettre en place des contrôles ou encore de contrôler les résultats que l'on obtient. Les résultats qui vont sortir de notre mise en œuvre, eh bien, qu'on soit satisfait ou pas satisfait, on évalue les résultats. Et puis on recommence, on change de tactique, etc. Jusqu'à ce que l'on atteigne le but que l'on s'est fixé depuis le début. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Yeah. Quelqu'un qui utilise des ruses, quelqu'un qui utilise des stratégies, c'est quelqu'un qui ne néglige pas l'adversaire qu'il a en face de lui. Quand tu sais que tu finiras avec ton adversaire en un claquement de doigts, tu n'utilises pas de stratégie, tu utilises la force. Tu viens, boum, et tu l'écrases. Et puis c'est fini. En 2 secondes, c'est terminé. Mais quand on utilise la stratégie, c'est que notre adversaire est aussi fort que nous en face, voire plus fort que nous. Alléluia. Quand une équipe de football rentre sur le terrain, le coach a mis en place une stratégie pour gagner le match parce qu'en face, il a 11 autres joueurs qui sont aussi bons que ces joueurs. Donc, dans la stratégie, on va utiliser l'art de dissimuler, l'art de tromper pour atteindre nos objectifs. Et ça, au dépend de notre adversaire. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est « Et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi ?» Donc, Satan sait que parce que nous sommes plus forts que lui, parce qu'il sait qu'on a reçu le mandat de le détruire, il ne viendra jamais nous attaquer en face. Dans l'art de la stratégie ou encore l'art de dissimuler, il y a aussi ce qu'on appelle l'art d'infiltrer l'adversaire de l'intérieur. On entre et on se fait passer pour l'un d'entre eux afin de mieux comprendre ses plans depuis l'intérieur et mieux le détruire. Est-ce que tu me suis? Jésus-Christ a dit dans le livre de Luc au chapitre 10 au verset 17, après que les disciples revinrent de leur campagne d'évangélisation, au verset 17, les 70 revinrent avec joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc les démons nous sont soumis. Hein? On peut les chasser, on peut les mater. Mais Jésus-Christ dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le mot pouvoir ici, c'est le mot grec exousia qui veut dire simplement l'autorité ou encore la domination. Donc les démons, on domine sur eux. Tu n'as aucune raison d'avoir peur d'un démon puisque tu domines sur lui. Quand tu es face à une manifestation démoniaque, tu pries et tu prends autorité sur le démon. Alléluia. Si tu es en Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit, un démon ne peut rien te faire. Rien. Rien.
s'il y a un démon ou un sorcier, et je vais parler des sorciers tout à l'heure, s'il y a un sorcier qui vient te confronter, mon ami, s'il n'utilise pas la ruse, tu l'écrabouilles. Alléluia. Mais Christ termine son propos en disant cependant, dis avec moi cependant. Et il leur rappelle la vision que Dieu poursuit dans le cadre de la stratégie du royaume des cieux. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Voici le principal but de Dieu, que nos noms à tous soient écrits dans le royaume des cieux. Le but principal que Dieu poursuit, c'est que tu n'ailles pas en enfer. Voilà pourquoi Paul dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et parce que Satan sait que la vision que Dieu poursuit est que tous les hommes soient sauvés, lui, sa vision qu'il poursuit, c'est que tous les hommes ne soient pas sauvés. Satan n'a pas une autre mission. Satan n'a qu'un seul objectif, perdre tous les hommes. Et le temps qui lui reste, dominer sur la terre. Satan, à l'heure actuelle, a une épine dans le pied. Cette épine dans le pied s'appelle l'Église. C'est la seule chose qui le dérange pour pouvoir dominer totalement cette terre. Alléluia. Un démon peut penser qu'il est en train de dominer Akanda. Il pense que Akanda est pour lui. Bizarrement, à 50 mètres d'ici, quand il est en train de passer, et quand nous étions en train de prier tout à l'heure, il y a une balle perdue pendant qu'on était en train de prier qui est partie et qui l'a frappé. C'est qui m'a frappé ici? Et là, il découvre qu'il y a une église qui s'appelle la Maison du Bâtisseur qui est établie à Akanda. Et quand il arrive, à peine il veut s'avancer, il y a comme un champ de force qui l'empêche d'avancer. Il dit, mais l'église là, ça a pris là-bas. Hein? Ça a pris là-bas. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Et dès qu'il met un peu la tête pour regarder, il voit nos visages, un peu comme tu vois, comme les gars d'Australie là, qui se mettent la peinture au visage. Là, wow, je viens ici, viens, on va te niquer. Là, il dit, ok, je ne tente pas. Je ne tente pas. Alléluia. Une fois, j'étais à Paris et puis j'étais en train d'attendre mon métro. Et puis là, il y avait un monsieur très grand de taille, balèze. Et puis, il y avait à côté de lui, il y avait un petit monsieur qui attendait son train tout gringalet, tout mince. Donc, quand tu les regardais en apparence, le grand monsieur pouvait vraiment taper en quelques secondes le petit monsieur. Et le grand monsieur est venu et il a bousculé le petit monsieur. Et le petit monsieur a fait « Hé, vous pouvez faire attention, vous !» Et puis, il pousse le petit monsieur « Vas-y, dégage-toi !» Et le petit monsieur commence à s'énerver. « Hé, je ne vous permets pas, etc. » Et là, il lui donne une petite baffe. « Vas-y, bouge. Si tu continues, je t'écrase. Ok, en un claquement de doigts, je t'écrase et tout. » Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête du petit monsieur. Tout d'un coup, il est devenu rouge. Tu sais, les blancs, ils deviennent rouges. Il est devenu rouge. Et devant tout le monde sur lequel il a commencé à crier « Viens, je vais te tuer. Je vais te tuer. » Je vous assure que le grand monsieur a été intimidé quand il a vu le petit monsieur comme ça. « Je vais te tuer. » Et quand il a voulu aller, les gens qui étaient à côté, « Ne va pas. » Là, il est dans un état second. Tu vois pas? Si tu y vas, il va vraiment te tuer. Donc la taille, là, ça ne veut rien dire. Là, c'est un démon qui est en face de toi. Ce n'est pas un petit monsieur. Alléluia. Ouais. Donc, on n'attaque pas quelqu'un en face qui peut nous détruire. J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye. Kumali, you